RCF. L'écoute de RCF, ça va mieux en le disant, on va ranger les poêles et les pots de confiture. Ce vendredi 31 janvier, vous le savez, RCF fête les 60 ans de l'appel de l'abbé Pierre, ce coup de gueule contre le mal logement lancé sur les ondes de Radio Luxembourg le 1er février 1954. Mais si l'abbé Pierre devait relancer cet appel, sans doute le ferait-il aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Internet, un outil devenu indispensable aujourd'hui, mais tout le monde n'y a pas accès, d'où la volonté du mouvement Emmaüs de lutter contre cette nouvelle forme d'exclusion. Illustration à Lyon, où depuis septembre dernier s'est monté un bric-à-brac numérique. Alors qu'est-ce qu'on peut y trouver? Pour vous, on a poussé la porte. Ça va mieux en le disant, les chasseurs de positifs. Je suis passé en fait pour regarder un peu tout ce qu'ils vendent, mais je savais pas que c'était ouvert en fait, c'est intéressant quoi. Intéressant, Honoré a lâché le mot sur les rayons des ordinateurs portables à 249 €, des écrans plats à 25, des unités centrales à 70 ou des smartphones dès 18 €, soit 50 à 70% moins cher que ce neuf du marché. Du matériel de professionnels et pour cause, il a été récupéré auprès d'entreprises désirant renouveler leur équipement et qui reprend ici une seconde vie. Gwenaël, l'un des deux vendeurs de la boutique. Une fois qu'on a collecté, bien souvent, on fait de l'effacement de données professionnelles pour être sûr que toutes les données de l'entreprise sont perdues. Par la suite, après, on le reconditionne, c'est-à-dire qu'on va, donc une fois qu'il a été formaté, on réinstalle le logiciel, on les met à jour, on installe plein de logiciels gratuits, donc comme OpenOffice, antivirus, enfin tout ce qu'il nous faut pour vraiment faire fonctionner le matériel. Ce qui fait que finalement, vous avez un ordinateur qui est prêt à l'emploi quand vous arrivez chez vous, quoi. Très honnêtement, le fait qu'on soit sur du matériel pro, c'est du matériel fiable, robuste. Pour un même matériel acheté grand public, si vous voulez, vous n'aurez pas la même finition et pas la même fiabilité, quoi. Tout est là, vous avez le câble. Parmi les clientes du jour, Agnès, femme de ménage, elle est venue dénicher un ordinateur portable pour sa fille. Emmaüs, elle connaissait, et c'est pas par hasard qu'elle a poussé la porte de la boutique. Disons que c'est le fait déjà de recycler des choses et que ce soit aussi une question financière, c'est-à-dire d'avoir du bon matériel et quand même beaucoup moins cher. Il y a aussi le côté solidaire alors? Oui, parce que moi je donne beaucoup de choses. Je suis femme de ménage, je récupère beaucoup. Je donne beaucoup à Emmaüs, autant des meubles que des vaisselles, bibelots, enfin des tas de choses, et vêtements, énormément. Et je pense que c'est aussi un moyen de limiter la pollution. Et puis c'est le fait aussi que ça fasse travailler des gens, ce qui est important. Et là, vous avez fait une bonne affaire à votre avis? Je pense que ma fille a fait une bonne affaire. Ah, bah là. On est là, les deux Brigitte, on est là. Ah, bah j'ai deux Brigitte. Mais ici, on ne vient pas simplement pour acheter, on vient se faire dépanner et surtout s'y former. Derrière un rideau au fond de la boutique, on propose une initiation de base pour savoir maîtriser l'appareil à la maison ou des cours pratiques une fois par semaine pour approfondir ses connaissances. Brigitte y participe. Si elle avait déjà l'habitude de se servir d'un ordinateur au travail avant sa retraite, il lui reste toujours un voile de mystère. Bon, je sais lire des mails, je sais faire du courrier Word, je sais faire Excel, je sais faire pas mal de choses, mais moi je pense, d'après le premier cours que j'ai eu, c'est plus, ça me bloque au point de vue technique. On me pose des questions et je réponds quoi? Oui, non, je fais sauter tout ou quoi. Donc, savoir le maîtriser. Voilà, parce qu'il y en a un des deux qui va être obligé de maîtriser l'autre et je me suis dit que ce serait pas lui. Voilà. Vous avez mal éteint l'ordinateur, nous allons le reconfigurer. Qui? Nous? Ils sont plusieurs là-dedans? Systématiquement, quand je fais des prises en main, j'installe un logiciel qui permet de pouvoir communiquer en vidéo avec des gens. Virginie, deuxième vendeuse de la boutique, chargée de ses cours. Et là, oui, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant « mais c'est génial, je vois mes petits-enfants, je peux envoyer des photos » et ça, oui. Et il y a beaucoup de personnes qui ont très peur d'utiliser l'informatique en fait, parce qu'ils ont dit mais j'ose pas toucher parce que je vais faire une bêtise. Du coup, on démystifie l'informatique, on démystifie Internet. Non, c'est pas que des dangers sur Internet, c'est aussi plein de choses intéressantes qui peuvent faire évoluer. Et j'ai beaucoup de retours là-dessus, oui. Mais l'informatique, ça ne sert pas que pour les loisirs ou rompre l'isolement. Impôts, sécurité sociale, prestations familiales, difficile de s'en sortir aujourd'hui sans avoir un ordinateur et Internet à la maison. Une exclusion qu'Emmaüs veut aussi combattre. Gabriel Jobin, le gérant.
la fracture sociale est étroitement liée à la fracture numérique. C'est-à-dire que les gens qui sont les plus éloignés de l'emploi, par exemple, ce sont ceux qui ne savent pas faire, qui n'ont pas accès au numérique, notamment pour faire de la recherche d'emploi, ne serait-ce que ça, parce que aujourd'hui, chez Pôle emploi, on a un compte sur Internet où il faut faire sa propre recherche d'emploi, pour faire des démarches administratives en ligne, pour préparer un concours. Enfin, voilà, aujourd'hui, Internet, entre autres, l'outil informatique, j'allais dire, est nécessaire pour pouvoir, s'intégrer. Voilà. C'est une utilisation basique. Il faudra qu'il soit relié à une imprimante, mais ça, je pense qu'ils le sont tous. Dans la clientèle du magasin, on ne compte pas seulement des particuliers, mais aussi des associations d'entraide issues du mouvement Emmaüs. C'est le cas de SOS Famille, une structure d'aide financière pour personnes surendettées. Ce matin, sa représentante Martine est venue acheter un ordinateur pour le compte d'une femme en difficulté. Elle a besoin d'un ordinateur pour pouvoir rechercher du travail d'une part, et puis remplir le dossier très très complexe de prise en charge de son handicap. Et donc on va chercher un ordinateur qui correspondrait aux besoins de cette famille afin de l'aider. Nous, on va l'aider financièrement pour pouvoir le payer en plusieurs fois, et afin qu'elle puisse progresser et retrouver peut-être un équilibre de son existence. Donc ça montre qu'il y a une collaboration entre les différents mouvements d'Emmaüs. Absolument. Nous sommes vraiment tous ensemble une chaîne absolument extraordinaire de compétences, d'entraide, de solidarité, et on le fait tous ensemble. Vous plantez Windows à la mode, à la mode. Depuis son ouverture symbolique, un vendredi 13 septembre 2013, le bric-à-brac a gardé toutes ses chances avec un chiffre d'affaires plutôt constant. De quoi se lancer dans de nouveaux projets pour cette année, comme la mise en place d'un camion relais informatique auprès des Roms de la région, des formations pour monter soi-même son ordinateur et très prochainement un changement de statut de la société Trira, à l'origine des boutiques numériques, qui permettra aux 9 salariés d'être leurs propres gestionnaires. Gabriel Jobin. J'allais dire en adéquation avec la philosophie du mouvement Emmaüs, à partir au premier semestre, pour prendre très large, premier semestre 2014, nous allons nous transformer en structure dite société coopérative d'intérêt collectif, en SIC, où là, l'ensemble des partenaires, des acteurs de Trira vont devenir sociétaires de la structure pour qu'on puisse effectivement développer des actions communes, légitimer également certaines opérations de solidarité numérique. C'est le cas notamment avec certains groupes Emmaüs, mais également avec des entreprises privées, des associations et des collectivités. Et d'autre part, pour, j'allais dire, officialiser une situation de fait, les salariés, des bénévoles pourront devenir sociétaires de Trira, avoir un pouvoir de vote, de décision, d'orientation sur le développement de la structure. En attendant, le bric-à-brac numérique de Lyon vous attend au 278 rue de Créqui dans le 7e arrondissement. Appel lancé aussi aux entreprises qui veulent se débarrasser solidairement de leur équipement informatique. Un numéro de téléphone pour tout renseignement, le 04 74 59 45 19. Un numéro à retrouver sur notre site internet www.rcf.fr. Merci, bonne soirée, merci beaucoup, avec plaisir. Depuis que je fais de l'informatique, je n'ai plus que des embêtements. Ah mon Dieu, quelle gymnastique, c'est pas tous les jours très marrant. Mais attendez que je vous explique tout ce qui cause mon tourment. J'ai le Mac qui est patraque, le PC déglingué, le Pentium sans calcium, j'ai l'écran qui est tout blanc, le disque dur pas bien dur, le clavier tout bloqué, le modem qu'à la flemme, l'imprimante bien trop lente, les cartouches qui se touchent et les bus qui abusent, les polices qui pâlissent, le DVD fatigué, le scanner cassé nerf, le menu pomme dans les pommes, le CD-ROM, c'est tout comme la mémoire sans espoir, les options en option, la souris rabougrie, le mulot qui est trop gros. Ah mon Dieu que c'est palpitant toute cette informatique, ah mon Dieu que c'est palpitant.